Ça s'appelle Architecture by Road. Deux jeunes architectes, vous venez d'avoir votre diplôme, vous êtes de l'ENSAM, qui est l'école nationale supérieure d'architecture de Montpellier. Vous avez la mention, non les gars, non? On a été mentionné, oui. Bah, bravo. Allez, voilà. Ah, c'est déjà fait, c'est très bon. Le réalisateur qui n'est pas là, mais que l'on salue. Pourquoi un réalisateur? Parce qu'il va suivre votre périple pendant 2 ans. Vous allez partir dans quelques semaines de Montpellier pour faire le tour du monde. Et vous, votre chiffre préféré, c'est le numéro 38. C'est le 38. C'est le 38 parce que c'est 38 pays. 38 pays, 38 architectes, 38 architectures contemporaines et 38 architectures traditionnelles aussi. Le but, c'est de réaliser donc des portraits d'architecture et de les diffuser tout au long du voyage et à la fin de réaliser un grand documentaire donc, qui sera diffusé sur des partenaires médias et via notre site internet et sur d'autres supports. Le but, c'est vraiment le long métrage documentaire à la fin du projet. Alors ça s'appelle l'association à la bonne échelle. Quel est le but aussi, Tristan? C'est de mettre en valeur le patrimoine, pas que français, mais c'est de faire des rencontres. C'est quoi? C'est dans le cadre d'un échange ou c'était un délire comme ça en se disant tiens, on prend une année sabbatique, même 2 ans, pour faire ce projet qui est superbe quand même? L'idée, c'est que sortant de l'école, on n'est pas encore... on s'est dit qu'on avait encore plein de choses à apprendre. Et donc, peut-être que justement, décelant les habitats qui ont un intérêt par exemple leur contextualité, on apprendrait aussi bien sur le terrain et en rencontrant des professionnels de l'architecture. Alors vous partez d'une ville où l'architecture est hyper riche, déjà c'est pas mal inspiré à Montpellier, il y a plein de thèmes, il y a plein de trucs à choper ici. C'est vrai que Montpellier construit beaucoup depuis des années, depuis une trentaine d'années, c'est vrai que c'est très intéressant pour nous. Ensuite, ce que je voulais dire là-dessus, c'était que le projet a pris pour thème l'architecture de l'habitat, qui est un sujet qui, on a vu, est peut-être un petit peu délaissé par l'architecture depuis quelques années aussi. On ne voit pas vraiment de nouveautés. Et on se demandait aussi s'il ne pouvait pas y avoir un retour aux sources. Donc c'est pour ça qu'on va comparer des exemples traditionnels et des exemples contemporains. Vous faites un peu les journalistes en herbe, en quelque sorte. Est-ce que vous avez déjà calé vos rendez-vous avec les architectes du monde entier que vous allez rencontrer ou ce sera de l'impro total? Certains architectes, on est en relation avec des organismes qui nous permettent d'avoir justement ces relations avec ces architectes. Ensuite, ouais, on fait un cycle reportage, en fait. C'est ça. C'est un reportage... C'est un reportage dans le but de la prospection. Donc on veut relever des exemples d'architecture, les faire commenter par les habitants et par les architectes rencontrés le long du parcours. Donc on a donc déjà des rendez-vous avec des architectes. Certains sont déjà parrains du projet, notamment en Espagne. Et sinon d'autres associations aussi qui sont aussi tout au long du parcours. Mais on laisse aussi une belle part à l'improvisation parce que la rencontre, c'est ça aussi qui nous motive et qui peut finalement donner beaucoup de richesse au projet. Et peut-être trouver du boulot aussi pour vous, je sais pas, du boulot aux Une petite carte de visite. Salut, c'est Tristan, bienvenue. On peut laisser des cartes des fois, non? On peut sûrement laisser des cartes. Et puis c'est vrai qu'on pourrait tomber amoureux d'un endroit et peut-être vouloir y retourner ensuite. Alors départ de Montpellier en novembre. Départ de Montpellier en novembre, entre fin octobre et novembre. Donc déjà l'Espagne, j'ai cru comprendre, et puis parmi les pays les plus... vous allez jusqu'où? Jusqu'en Asie? Nous allons jusqu'en Asie, donc on part du côté... À vélo? À vélo. Les vélos sont prêts? Les vélos sont presque prêts. Bien. Les vélos sont presque prêts. On est dans les derniers réglages, on finalise le budget, on recherche toujours des sponsors. Mais on a de beaux partenaires institutionnels comme le ministère de la Culture, l'Ordre des architectes, tout ça à Paris qui sont aussi très intéressés par le projet. Et donc on attend impatiemment toutes ces belles réponses pour pouvoir enfin mettre le premier coup de pédale. Bon, Architecture by Road avec donc un blog que vous allez tenir. Ça s'appelle comment votre site internet? Pour vous suivre aussi, c'est ça l'intérêt? Pour nous suivre, alors donc on a la page Facebook, c'est le plus simple et c'est là où les actualités seront le plus fréquemment mises en ligne. Mais à partir d'un site internet qui là sera bien présenté avec les articles, les photos chaque mois, une vidéo mensuelle aussi, qui prendra compte le récit du voyage et les exemples d'architecture. Et donc le site, c'est architecturebyroad.com. Avec Jérémy Coste, derrière la caméra, réalisateur pour la mise en image de ce projet tout à fait original. Bon voyage, pas bon vol, mais bon voyage. Bon courage, soyez sport, parce que ça fait combien de kilomètres d'ailleurs? 40 000 à vélo. Eh ben très bien, on va le faire. Hein.